Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour ce mois de juin. Et bien pour vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, qui ne sont pas personnelles. Et c'est pour ça que je vais vous inviter aussi à aller regarder les vidéos qui correspondent aussi à votre ascendant et puis celles qui correspondent aussi à votre signe lunaire. Vous aurez une idée un petit peu plus globale pour ce mois de juin. Voilà, gardez toujours aussi de la hauteur par rapport à ce qui est dit. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle vraiment, ce qui vous concerne. C'est des guides, voilà, je vous répète, c'est des guidances générales. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas de les partager, ces petites guidances en général, ça plaît bien, les petits horoscopes sur vos réseaux sociaux. Et puis, écoutez, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, vous savez, les petits pouces en l'air là-dessous sur la vidéo, de me laisser des commentaires, je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez même des choses à me demander ou des choses à me suggérer, je reste à votre écoute. Voilà. D'autre part, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Donc, écoutez, abonnez-vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Voilà. Parce que c'est pour vous que je continue à faire mes petites vidéos. Allez, je vous embrasse. Bon, allez, on va commencer notre petite guidance. Donc, j'ai pris des oracles qui sont un peu colorés là pour ce mois de juin parce que voilà, on sent que l'été arrive. Donc, j'ai voulu mettre un peu de peps. Donc, j'ai utilisé le petit oracle, un petit Lenormand, donc avec 2 cartes par semaine. C'est la première fois que j'utilise celui-ci. 2 cartes, il est très très joli, vous verrez, très estival. Donc ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé donc un tarot très coloré, très moderne pour l'énergie du mois. Ensuite, une carte oracle qui viendra nous donner soit une information complémentaire, soit elle viendra mettre le doigt sur quelque chose, peut-être même un conseil, on verra. Ensuite, on utilisera une petite carte, un petit oracle qui s'appelle l'oracle des heures miroirs. Et on finira avec 7 oracles. D'habitude, je fais pas, je m'arrête là. Mais là, j'ai rajouté une carte de manifestation. C'est une petite phrase à vous répéter tous les jours, de façon à pouvoir intégrer les choses et pouvoir, parce qu'une fois que vous les répétez, vous les intégrez, vous les ancrez, et ensuite, du coup, vous pourrez passer à l'action. Voilà, c'est en passant à l'action, évidemment, que le changement s'opère. Je vous rappelle que les cartes de manifestation, c'est au niveau de l'abondance, mais l'abondance, c'est pas forcément l'argent. On est bien d'accord. Bref, on verra, on en reparlera tout à l'heure. Et on commence tout de suite pour la première semaine pour vous les scorpions, pour ce mois de juin. Et on commence très bien. Donc, si vous cherchez du travail, cette première semaine de juin, peut-être que vous allez en trouver. D'accord? Voilà. Sinon, on parle d'un contrat de travail, effectivement, d'une association aussi, peut-être au niveau d'un projet. Alors, ça peut être au niveau du boulot aussi, Par exemple, s'associer avec quelqu'un pour monter une entreprise, c'est possible. Mais c'est aussi possible de s'associer, de se prendre des accords avec quelqu'un en ce qui concerne le travail. Travailler sur un même projet, voilà. Après, ça peut être un projet qui ne concerne pas le travail, qui concerne peut-être votre vie personnelle. Et là, vous allez soit contracter un contrat, soit vous associer à quelqu'un, soit prendre un accord aussi, mais peut-être même avec vous-même aussi. C'est passer un contrat avec vous-même pour tel ou tel projet. Voilà, on se décide, ça y est, enfin. Voilà, sinon, alors moi je dirais, ça peut être aussi un projet de couple, aussi, évidemment. Voilà, sinon, alors dans un sens un petit peu moins négatif, et moi je le verrai pas comme ça, faites peut-être attention à qui vous vous associez, ou avec qui vous êtes associé d'ailleurs, parce que ça peut être quelqu'un d'un peu filou, voilà. Allez, deuxième semaine pour les scorpions. Ok, bon alors, du coup c'est positif parce qu'il y a sûrement un obstacle ou un retard dans quelque chose ou un obstacle ou un problème que vous avez et les choses vont changer, les choses vont évoluer, elles évolueront dans le bon sens, en tout cas.
Donc voilà, si vous avez peut-être un retard, un problème, vous voyez, des choses qui n'avancent pas, peut-être une vraie difficulté hein, aussi, hein, eh ben il va y avoir des changements. Peut-être que vous allez faire des changements par rapport à ça. Peut-être que vous allez réaliser que ben bon, il y en a marre. Donc maintenant, je prends le taureau par les cornes et c'est moi qui fais le changement et qui change d'attitude ou qui change carrément de projet ou de façon de faire, par exemple. Et du coup, bah, les choses vont tout de suite mieux. Hein. Quand on prend les choses en main, tout de suite, en général, ça va mieux. Allez, on y va. Troisième semaine. Troisième semaine, alors, un secret qui vous est dévoilé, une nouvelle, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va vous être délivré, voilà, qu'on va vous apporter. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une formation à laquelle vous allez adhérer. Peut-être même qui va venir à vous, qui va venir se présenter à vous et que du coup, vous allez décider de faire. Voilà. Voilà, on peut parler de bouquins. Bon, alors ça peut être aussi, bah, je vous ai dit, hein, une nouvelle qui arrive. Bah, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'en fait, les livres, ça peut représenter les livres à proprement dit. Hein. Ça peut représenter une bibliothèque aussi, hein, des nouvelles de la bibliothèque par exemple, ou des nouvelles d'une formation, ou l'arrivée de quelqu'un qui va vous former, qui vient vous apporter, qui vient vous délivrer un secret, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut représenter la formation, les livres, les documents aussi. Ah, peut-être, oui. Peut-être que vous allez avoir des documents officiels hein, qui vont vous arriver aussi, hein, qui vont arriver. Ça peut être ça aussi pour cette troisième semaine. Et enfin, pour la quatrième semaine, pour vous les scorpions, très bien. Alors, vous avez un ami qui peut être une rupture avec un ami. Peut-être que vous allez décider que avec cet ami, c'est terminé. Voilà. Mais ça peut être aussi cet ami qui part, hein, dans le sens propre ou dans le sens figuré d'ailleurs. Voilà. Peut-être une fidélité qui se termine aussi. Quelqu'un de loyal ou une loyauté aussi de la part de quelqu'un et voilà, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Voilà. Bon, là c'est un petit peu moins positif, mais voilà. Alors après, bon, effectivement, ça peut être quelque chose. Peut-être que vous êtes disputé ou vous avez peut-être un désaccord avec quelqu'un et au contraire, là maintenant les choses vont s'arranger et on va pouvoir discuter et remettre les choses en ordre. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. On y va, l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois avec ce 2 d'épée, eh bien, vous avez des décisions à prendre, les scorpions, et vous ne savez pas trop quoi faire, des décisions, des choix à faire. Voilà, et vous êtes sûrement tiraillé entre les deux et entre deux possibilités. Soit peut-être vous n'avez pas vu toutes les possibilités qui se trouvent autour de vous. Vous êtes fixé sur un point et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et là, avec cette carte, on peut aussi vous dire, regarde bien toutes les possibilités parce que toi, tu n'en vois qu'une, mais il y en a d'autres. Et il y a d'autres choix à faire que tu n'as pas vu et qu'il est peut-être temps de voir. Peut-être que c'est des choses qui, dans un premier temps, ne vous conviennent pas ou peut-être qu'elles ne vous... pour l'instant, ça ne vous dit rien. Mais peut-être que si vous changez justement votre manière de voir les choses, ou peut-être que vous changez votre manière de faire, eh bien, vous allez découvrir après par la suite que c'était un très bon choix, en fait, au contraire. Parce que vous allez voir que par rapport à cette décision ou cette manière de voir ou cette façon de voir les choses, cette nouvelle façon de voir les choses, il y a d'autres choses qui vont se décompter par la suite et vous allez arriver à ce que vous vouliez en fait au final. Voilà. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est juste vous qui êtes omnibilé par quelque chose et vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Voilà. Donc, regardez bien autour de vous. Peut-être que vous êtes conscient hein, que vous avez plusieurs choix et que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider. Vous doutez un peu. Mais il va peut-être être temps de prendre cette décision. Pour vous, les scorpions, hein, on a beaucoup de choses à faire ce mois de juin tous. Hein, beaucoup de décisions à prendre, j'ai remarqué, et beaucoup de boulot.
Alors, les scorpions, eh bien, au niveau de la carte oracle, elle vient vous parler de la passion. Waouh, c'est chouette. Donc, soit on parle évidemment de passion affective, hein, peut-être vous allez ou faire la rencontre de quelqu'un et ça va être passionnel, soit vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et vous allez faire renaître cette flamme avec cette personne. Soit effectivement on parle de passion mais en tant que créativité, peut-être vous allez vous passionner pour quelque chose, peut-être que vous êtes déjà passionné par quelque chose et là ça va prendre toute son ampleur, ou en tout cas c'est ce qui vous préoccupe là en ce moment, c'est ce que vous avez envie de faire. Sinon, vous avez peut-être aussi quelque chose qui va vous passionner, une nouvelle passion qui va émerger, quelque chose que vous allez découvrir et ça va tout changer. Hein, vous allez waouh, 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 waouh. Donc du coup, vous allez pouvoir, eh bien, vous euh, vous passionnez par cette chose. Non, c'était pas ce que je voulais dire. Mais passez du temps justement pour cette nouvelle passion et ça va vous faire beaucoup de bien pour le coup. Hein. Donc écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous avez dans le ventre, hein, tous les gazouillis dans le ventre, voilà, et qui vont sûrement vous enflammer ce mois de juin. Voilà, très chouette, une belle carte. Oh, allez, on va aller voir bien le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous? Les scorpions, lâchez prise, les scorpions. Lâchez l'affaire. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Donc là, ça vient un petit peu parler de tout ça là. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il va falloir voir les choses un peu autrement. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça à faire. Peut-être que vous lâchez pas. Vous les scorpions, c'est un peu votre truc. Que vous avez un truc dans la tête. Aïe, 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 c'est pas ailleurs. Donc voilà, vous voulez que ce soit comme ça et il faut que ce soit comme ça. Donc voilà, peut-être de lâcher prise sur quelque chose. Alors ça peut être au niveau émotionnel, évidemment, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau des actions à faire, ça peut être aussi au niveau personnel, affectif, voilà, relationnel. Donc voyez de quoi ça parle, mais en tout cas, lâchez l'affaire. Voilà, vous pouvez réussir ce que vous voulez, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous pouvez vous sentir mieux si c'est sur le plan émotionnel, vous pouvez arriver à vous sentir dans de bonnes vibes en fait. Mais tenez compte évidemment de votre intuition et puis laissez faire un peu les choses et puis lâchez un peu, lâchez du lest, d'accord? Et puis ne pensez, arrêtez de penser moi je trouve que le mental c'est important, mais peut-être d'arrêter d'être omnibulé par un truc parce que vous vous dites voilà c'est comme ça que ça doit se faire, c'est comme ça que ça doit aller, c'est comme ça qu'on doit réagir. C'est pas forcément vrai, d'accord? Parce que ça c'est ce que nous on voit, c'est notre réalité, d'accord? C'est notre vérité. Ce n'est pas la réalité de tout le monde, c'est pas la vérité. Il y a plusieurs vérités. Évidemment, il faut bien se conduire, on est bien d'accord. Mais la vie, on peut la voir différemment, les choses, on peut les voir différemment, et c'est bien aussi. Donc lâchez un petit peu l'affaire. Et vous voyez vous verrez qu'en changeant un petit peu votre prisme, vous allez découvrir d'autres choses et vous allez voir que les choses se décanteront et vous allez découvrir des choses qui vous plaisent, peut-être de nouvelles passions, où vous allez pouvoir vous adhérer justement à ce qui vous plaît vraiment, à ce que vous aimez, à ce que vous avez dans les tripes, d'accord? Donc lâchez l'affaire. Voilà, je peux parler dans tous les niveaux, ça s'appelle même au niveau affectif. Peut-être que vous voyez les choses d'une certaine façon au niveau affectif. Peut-être que si vous lâchez un peu prise, vous verrez que votre relation va se démultiplier et elle va vraiment prendre tout son essor. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux parce que vous serez libéré d'une pensée limitante en fait. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais en tout cas, ça peut se mettre dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous avez toutes les cartes en main, les scorpions. Voilà. Allez, on va aller voir le petit l'oracle de la manifestation. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, tout est une question de travail intérieur, les scorpions.
Alors, on va vous lire le petit texte. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur. Pour changer ta réalité, pour transformer ta vie, il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Bon, eh ben écoutez, ça vient appuyer ce que je viens de vous dire, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, il y a quelque chose à changer au niveau de votre façon de penser, au niveau de voir les choses, au niveau de faire aussi peut-être les choses. C'est votre réalité, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Et si vous voulez que peut-être les gens autour de vous ou peut-être les choses changent, il va falloir régler ce petit souci, en tout cas régler ce problème en vous. Alors c'est pas vraiment un problème, hein, mais peut-être voir les choses un peu autrement. Et vous verrez que les choses vont se décompter. Et c'est comme ça que vous vous sentirez mieux et c'est comme ça que vous allez être heureux. Parce que vous allez lâcher prise, d'accord? Parce que si vous voulez que les choses changent à l'extérieur, dans n'importe quel domaine, quelquefois c'est à nous aussi de voir les choses autrement. Et les choses se transforment. Ouais. Et en tout cas, on se sent mieux. C'est ça la vérité. Donc, je vous laisse prendre en photo ce petit texte, les scorpions. Gardez-le sous le coude, vous le lisez au moins une fois par jour. Au petit déjeuner, c'est chouette. Et puis, pour pouvoir l'ancrer et puis pour pouvoir, en fait, ensuite, vraiment le mettre en pratique, vous verrez que vous allez changer de façon de voir les choses et ça va aller beaucoup mieux. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà. Tout est question du travail intérieur. Voilà les scorpions, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite guidance. Je reste à votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Je vous embrasse très fort. Passez un excellent mois de juin. Et surtout, n'oubliez pas les scorpions, la vie est belle. Ciao!